Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investir. On est chaque semaine, nous avons possibilité pour nous suivre l'émission ça sur les ondes de plusieurs stations de radio à travers le pays et également sur Profine TV. Donc, invitez-nous, encouragez-nous à subscribe, à enregistrer sur Profine TV parce que l'Université Libre là, n'a besoin de toute formation que nous pouvons pour étudier. Donc, on est étudiant capement des diplômes, c'est aussi, mais nous avons la possibilité de suivre, et garder et reprendre, et surtout dans les salles de classe et au niveau des jeunes qui ont discuté dans les quartiers, surtout que Timonio, c'est aussi dans plus de difficultés pour que y aller l'école et particulièrement les universités. Donc, c'est une mission que nous portons pour nous chaque semaine et l'Université Libre, c'est ça là, partager la connaissance et le savoir. Nous avons une émission spéciale aujourd'hui, comme chaque semaine. Nous avons une grande interview, parce que semaine, ça, il y a célébré à travers le monde le Global Money Week. C'est une semaine sur l'argent au niveau mondial. Donc, à travers le monde, il y a célébré ça. Il y a une organisation, les CRESCAP, qui lui-même, qui toujours participé là-dedans. Donc, nous avons une grande interview là, deuxième partie émission. Dans la première partie, on a tourné sur un dossier que nous avons ouvert la semaine dernière, lorsque nous avons expliqué particulièrement comment que Haïti a raté une grosse opportunité, une grosse occasion, et le monde qui réagit, qui ne pas contre ça, parce que bon, les jeunes qui ont même pas tant de trop et ces choses, et l'histoire économique peut-être n'est pas trop bien racontée dans ce pays. Donc, nous avons parlé particulièrement côté que un président pays d'Haïti, 1971, il était pour pouvoir, c'est bien dit prend pouvoir, c'est pas l'élection, c'est pas par qui était Balil, qui était quitté l'élection pour lui, il est Jean-Claude Duvalier, je ne connais pas parler de lui, et monsieur était président, mes amis. Il était obligé d'ajuster l'âge parce qu'il n'y a pas de l'âge majeur à l'époque, il était obligé de modifier, et c'est ainsi que l'homme est arrivé, monsieur était dégagé en vision, et vision, ça, même moi, pensais que jusqu'à présent, tu as un droit adopter. Lorsque monsieur a dit, il va faire d'Haïti la Taïwan de la Caraïbe. Donc, papa, monsieur, était une révolution politique qu'il était dit, il était fait, une révolution qui était très dure, puis il mourit là-dedans, et monsieur était va le décréter, mon père a fait la révolution politique, je ferai la révolution économique. C'était comme parler dans le donc c'est un petit peu, même très jeune, là, ça, très petit, pas quand même bon 12 ans, mais l'attendait 2 janvier, j'ai connu pour le parler, donc tu parles d'une série de paroles, et c'est ainsi que, années 70, là, monsieur prend pouvoir, tu parles des changements que tu vas faire dans l'économie haïtienne, non? L'économie était beaucoup plus ouverte, donc c'était moins, on est capable de aspect politique question de pas concentrer, c'est surtout aspect économique question que le aller. Et je t'ai dit la semaine dernière comment que monsieur était arrivé, mettait en place une structure qui était pour attirer des investissements directs étrangers, qui était une bonne usine qui était pour faite dans le pays d'Haïti. Donc pour les moins jeunes, route aéroport, tout près, aéroport et Maïgaté, à l'époque, c'est comme ça peut-être que tu es parce que nous ça, on va parler trop bien de ça tout. Et bien, tu peux gagner son parc industriel là, côté que tu peux gagner plusieurs entreprises et sur toute route aéroport, tu as une bonne usine qui te peut mettre en place. Et ce n'est pas seulement coup de rade qui te gagné, tu peux mettre en place tout, et produits électroniques, et balle baseball. Baseball, son sport aux États-Unis. Donc, ballon, ça a fait en Haïti. Donc, c'est dit que l'économie haïtienne a fonctionné bien à l'époque, on est capable de dire. Mais par la suite, même Jean-Claude Duvalier, ça, il fait révolution économique que le dit à faire, mais il va échouer et c'est politique qui va le jeter, puisque de 1971, là, M. Rivé à 1985, donc, quand il y a eu des changements, non, ouais, qui a passé aux États-Unis, c'est juste avec M. Trump là, et bien, à l'époque, monsieur Carter, lui-même, il était venu avec une autre approche, il était pour prôner les droits de l'homme, il était pour commencer à dire dictature, ça pas là-dedans, eh bien, je crois qu'il était pour mal gérer ça, et puis il y a été pour un choc tout à l'époque, ça n'était capable de un choc économique, prix pétrole était pour monter tête nègre, premier choc pétrolier a fait en 73-74, par un deuxième choc qui va faire à la fin des années 80. Donc, un deuxième choc pétrolier, à savoir le prix pétrole va monter. Et comme Haïti est un pays importateur de pétrole relié, donc, il dit que valeur que nous allons payer après beaucoup plus élevée. Et devant par nous, même époque là, il y a un choc qui est négatif pour nous, produits exportés sur les marchés internationaux, c'était des produits agricoles,
et puis tu parles une chute de produits ça. Alors, gros terme d'économie, il est les termes de l'échange. Donc, si on prend prix, ça ne t'a capable de exportation avec prix importation. Donc, si prix exportation a diminué pour nous-mêmes, pendant que prix importation a augmenté, donc nous, ouais, ça veut dire, nous besoin plus de devises pour nous mettre dehors et moins de devises qu'à venir. Donc, c'est de là que j'ai produit allier depuis au début des années 80, eh bien, choc ça, il n'a pas absorbé le bien, et il a pile de difficultés pour te fonctionner avec. Donc, ça t'a posé de grandes difficultés pour le pays. Et malheureusement, au lieu de monsieur faire une transition plus ou moins douce dans le pays, ça me définit par la transition douce là, pour monsieur être capable peut-être faire des élections, c'était quoi parler de la présidence à vie n'est pas négociable. Donc, moi, toujours dit, dans l'émission, ça, c'est pas économie pour l'économie. Nous faisons ça l'économie politique. Nous parlons de political economy. Je préfère dire en anglais pour qui ça? Parce que politique la vie avant économie. Donc, révolution économique, vous avez voulu faire en année 80, c'est pas le bon croissance économique là. Eh bien, M. Pral échoué dans la politique là, le fait qu'il a raté la transition. Donc, économie, pour qu'on parle, ce n'est pas un vase pour la fonctionner. Il y a un environnement externe et politique là agit sur lui. Et c'est ainsi que M. prend choc économique international là, quand fond encore pour faire élection, il était prêt à arrêter journalistes, Yann Pierre-Paul, par là, nous connaissons toutes les générations, ça a été passé en quelque sorte, il va exiler le monde, et depuis les années 80, ça allait être très difficile pour que le pays soit capable de réagir à choc ça. Donc, vision économique était bon, mais vision politique, et bien, monsieur échoué là-dedans, parce qu'il était capable peut-être de sortir trop bien s'il était arrivé, mettait en place une transition plus douce, et était capable de songer monsieur plus bien. Donc là, il y a des pouvoirs, qu'on y a un choc. L'économie a le problème à l'intérieur, il y a des indicateurs à l'extérieur, qu'on y a là, il y a une situation côté que pour gérer ça, il va échouer en quelque sorte. Alors, tout ça, c'est pour vous dire, dans ça, on est capable d'aller le Taïwan de la Caraïbe là, eh bien, comment que Haïti, eh bien, dans les années 80, c'est pas seulement ça nous a capable de les sous-traitance là, à faire attirer investissement étranger et qui va mener un paquet de banques commerciales dans le pays d'Haïti. Dans l'année, c'est le Citibank qui va venir en Haïti, c'est le Banque Boston qui va venir en Haïti, il y a Banque Canada en Haïti, il y a Banque Nationale de Paris en Haïti. Donc, nous voyons que c'était des banques étrangères, à part BUH qui était là, mais le sujet Banque Unibank, c'est dans l'autre partie où venu. Tout ça, c'est encore l'année 80. Ma font histoire économique avec. Donc, tout ceci pour le faire que le pays a une croissance assez intéressante. Est-ce que le pays a extrêmement prospère, une forte croissance? Pas obligatoirement le cas. Mais, il est plus bon que ça que tu as fait dans les années 60, et sous papa, la révolution politique, côté que le laissé frapper, pas de croissance économique, parce que le était dans la bataille, il était dans des Camoquins, il était dans fermé Port-Province. Donc là, monsieur, c'est la révolution politique à leur façon, des Duvaliers. Donc, qu'on y a là, monsieur, il y a moins de pression, ça, et il va avancer avec aspect économique. Là. Donc, Haïti, c'est en avance, attendez bien, sur les pays de la Caraïbe, et pas des moindres, la République dominicaine, qui aujourd'hui est la 7e économie au niveau de la région, pas Caraïbe, non, au niveau de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Donc, si on prend Brésil, on prend Mexique, grande économie, Amérique latine, eh bien, voilà que la République dominicaine en 7e position en termes de croissance économique, en termes de déjà évoluer dans la performance économique. Et si on a regardé, ça République dominicaine fait, c'est à peu près ça dans les années 70. Le tourisme, parce que Haïti, jusqu'à avant choc que nous prend, on a fait Katash, on a fait Sida,
Haïti, c'était un bastion du tourisme au niveau de la région. Et ça a remonté à les années antérieures. Ensuite, l'on vient entrer l'aspect manufacture, entrer l'affaire sous-traitance. Je ne t'ai pas parlé la semaine dernière là. L'affaire tarif douanier, je t'ai expliqué comment que un pays d'un coup, Vietnam, arrive positionner le jodi pour bénéficier de ça que le marché américain offre. Donc, ça n'a pas parlé là, c'est pour montrer, mais une opportunité ratée pour Haïti, parce que au début des années 80, non seulement nous tombé dans un bon problème politique, Duvalier a Kembel voulait rester sous pouvoir, et c'est pas facile pour lui de conserver son pouvoir. Donc, politique entre dans la parole là, parce que depuis politique, la gâté, choc pour le fait. On y a 85, nous rappelons très bien ça qui va arriver. Jean-Claude Duvalier va tomber. On y a un bon coup d'État, instabilité politique qui vient détériorer la situation pays. Nous prenons quatre tâches, touristes affectés. Qu'on y a vient tomber dans l'instabilité politique, sans oublier les désastres naturels. Parce que nous connaissons que nous passons plusieurs cyclones qui passent sous tête nous là, qui frappent nous. Donc, c'est deux types de désastres, les désastres naturels, les cyclones, et les désastres politiques. Parce que de 85 jusqu'à peut-être, capable de dire, début année 2000, c'est coup d'État, pas qu'à faire élection, désordre, instabilité, et puis il n'y a pas jamais sorti dans ça et qui mettait une côté nous là. Donc, les opportunités que nous avons ratées. Et n'explique que ce n'est pas un bagage simplement que nous supposons la guerre sur deux politiciens, je parlais de Jean-Claude Duvalier là, mais nous dit tout que le secteur des affaires haïtien pas mettre à la hauteur également. Parce que le développement d'un pays, le leadership doit venir de deux côtés. Il suppose venir de politique là, mais également d'économique là. Et tant qu'équipe football, attaque, défense. Wabay goal c'est bien, il ne faut pas prendre comme goal derrière. Donc, soit pas un pile goal devant, ou après derrière, bien, on a un problème. Donc, c'est la raison pour laquelle le leadership est fondamental tant sur le plan politique que sur le plan économique en quelque sorte. Le secteur des affaires a un rôle important à jouer. Semaine dernière, je me que ce track là a dit l'Association des industries d'Haïti qui ont même pas assez soutenu, on est capable de dire, vision que tu gagné, parce que c'est eux qui ont supposé les grands gagnants en quelque sorte, pour être capable d'avancer avec le dossier ça. Mais ils n'ont pas réussi à le faire. Ils ont échoué en quelque sorte. Et semaine ça, nous sommes capables de checker ce track là encore pour notre organisation, parce que ce n'est pas des critiques juste pour la critique, mais c'est voilà des opportunités ratées et comment on apprendre de ça. Deuxièmement, eh bien, il venu pas des moyens, il venu du côté de l'AMCHAM. AMCHAM, c'est une organisation qui est basée dans la zone et dans le pays d'Haïti. C'est l'association, on est capable de dire, des hommes d'affaires et des femmes d'affaires haïtiano-américains. Parce que ça qui pousse nous continuer à discuter ça, parce qu'il faut regarder qui compte nous aller à pays. On va espérer on le n'a pas camper pour nous suspendre faire brigandage, ensuite pour essayer de projeter le pays au niveau du futur. Eh bien, il faut que hommes d'affaires aillent dans ça. Puisque ça qui attire l'attention, nous, c'est les États-Unis qui font déficit de la balance commerciale en janvier dernier, record. Nous avons bon tout chiffre, nous avons analysé tout le bagage ça la semaine dernière. Et de là, nous rappelons 131 milliards de dollars, et pour être plus précis, 131,4 milliards de dollars américains de déficit de la balance commerciale aux États-Unis en un mois, en janvier 2025. Donc, l'on multiplie par 12, on comprend comment que le déficit ça est énorme. Et nous avons bon chiffre, non seulement les États-Unis importé pour plus que 400 milliards de dollars américains en un mois. 400 milliards de dollars américains. Et nous avons qui pays qui voyait produire aux États-Unis. Et les États-Unis importaient simplement pour moins que 300 milliards de dollars américains. Ça, c'est une bonne différence déficit balance commerciale là. Et des pays comme la Chine, ensemble pays européens, Union européenne, le Canada, le Mexique, le Vietnam, la Suisse,
Donc, comment pour Haïti en bas bouche pays ça là, qui chaque mois a importé des produits manufacturiers et des produits agricoles, mes amis, pour qui ça ne pas positionner pour nous mettre produits ça, yo? Même si j'aime te dire là, pour pas même besoin de 1%. 1%, tu es capable de dépasser le niveau que nous avons cherché. Même si tu fais 0,5% de masse produit ça que les États-Unis ont acheté. Alors, tu fais blague là, je te dis quoi que je dis à ne pas supposer les États-Unis ignorent le tarif douanier parce que suffisamment de tarif douanier sous. Je dis à Haïti supposé dans la liste. Ou t'as plus fier, oui. Si ça a passé Mexique, ça a passé et la Chine, ça a passé Canada, qui je dis après sanction et tarif douanier à monter. Je dis pas même Kagado parce qu'on ne peut pas exporter grand-chose vers les États-Unis. Mais qui ça fait une perte d'opportunité ça? Qui ça fait la République dominicaine qui commence non seulement tout ça après, non? Qui commence tout sous-traitance que nous avons fait avec Jean-Pierre 71 ans, Dominicain il peut quoi faire? Vision Taïwan de la Caraïbe là, pas bien de l'autre côté de la frontière, c'est là le pays. Je veux dire, comment pour que Vision ça n'est capable de replacer et pour que le pays soit capable de bénéficier en quelque sorte. Alors, on va prendre deux cas pour nous. On a fait une recherche. Qui ça nous est? Chambre haïtien nous. Alors, Amcham, ce n'est pas bon ici là. Dominicain, bon chambre également. Que les Amcham RD. À savoir, c'est chambre américano-dominicaine. Donc, m'a regardé, nous travaillons, c'est faire la caille par eux. Parce que nous, même pas bon ici là. Amcham, me rappelle avec nos amis que nous saluons, mémoire vraiment extraordinaire. On est Max Auguste, que nous avons travaillé avec monsieur, nous avons fait des interventions. Mais Amcham est supposé, lui-même, tout en position pour te faciliter les échanges entre les hommes d'affaires et les femmes d'affaires américains et les hommes et les femmes d'affaires haïtiens. Ce n'est pas parler des bagailles, de OK, bon, parler ton personnel, la parole, pour ne pas mélanger, mais c'est pour que Amcham, je dis, tu as fait connaître, mais qui s'agit sur le marché américain, mais comment est capable de renforcer. Amcham, République dominicaine, tu as organisé une conférence dernièrement, attendez bien, en anglais, la République dominicaine en perspective, les opportunités locales et leur impact global. Et qui sera invité dans le des experts nationaux et internationaux, vous connaissez, américains, pour discuter des opportunités d'affaires de la République dominicaine, le gros changement qu'a fait la géopolitique, gros tendance géopolitique qu'a fait là pendant l'administration Trump là. Donc, nous, ouais, comment que secteur des affaires dominicaines, mais comment que earthquake, tremblement de terre à Washington, qui secoue le monde, Canada, le Mexique, l'Union européenne, la Chine, eh bien, Américain dit, on regarde ça qui a passé là. Nous même pas bon la caipan, nous pas réfléchir sur ça. D'ailleurs, on doit, tout on fait conférence, on parler. Oh, c'est comme ça. Au début, c'était la parole, donc faut faire débat, faut faire discussion. Donc, Edwin de Santos, qui préside AmCham, République dominicaine, fait ressortir les défis clés les plus importants que la République dominicaine et la Caraïbe que a fait face journée aujourd'hui. Étendez bien, mes amis. Son note m'appelé de New Magazine, le Dominican Today. Tendez ça, monsieur, lui-même, lui, ouais, comme gros défi, là, ça qui a passé Washington aujourd'hui, étendez bien, premier qui défilé, le Haïti. C'est lui m'appelé le bon nom. Deuxième nom, c'est la polarisation politique en Amérique latine. Et troisièmement, les divisions régionales. Mes amis, mais comment que le pays avance, mais comment le pays réussit? Il faut qu'on ait un leadership éclairé qui a gardé ce qui a passé autour de nous-mêmes, qui a gardé comment que mon a évolué et qui ça a passé. L'un fait maintenant qu'on a parlé de gang, pour pas garder ce qui a passé à l'extérieur, eh bien,
ou pas qu'à avancer dans ce sens. Et c'est ça, Dominicain, se prend là, avance sur nous-mêmes. Il commence à apprendre, et dans tourisme, et dans sous-traitance, il bat nous, leurs propres âmes, nous, outils, nous, et nous, ouais, qui réflexion que Amcham République Dominicaine a fait aujourd'hui à la. L'inoté, attendez bien, que Haïti était un gros espace très incertain. Pour faire Haïti a dérangé considérablement. Mais, attendez, c'est un partenaire commercial important historiquement. Et c'est là, on aime des fois émission de dit ça. Dit pendant que Abinader politiquement fait bonne parole en pile après régler affaire avec Fernandez pour capable gagner un parti dans l'électorat extrême droite et comme ça, il fait en général utiliser Haïti pour faire ça. Il faut que le secteur des affaires de la République dominicaine tel dit Abinader et nous avons trop pour nous perdre dans ça. Bon, vous faire élection, bah, ça a fini, fermez dossier ça pour nous. Donc, les deux Amcham t'es supposé à rencontrer. Et même du côté du nord, de Santiago jusqu'à Cap-Haïtien, il faudrait que des discussions que tu as faites pour faire des réunions pour que M. Abinader te suspende, faire bonne baille stupidité, même sous affaire, pour repousser Haïtien Claude Boy. Parce que Haïtien Claude Boy, c'est qui ça? Pourquoi son main-d'œuvre liée? Malheureusement, on dit ça, son main-d'œuvre pour marché, l'agriculture, son main-d'œuvre la construction, son main-d'œuvre le tourisme. Donc, mais ça manquait. Parce que la diplomatie que Bill Clinton a menée à un certain niveau, la diplomatie économique avec Ron Brown, d'ailleurs, un secrétaire du commerce que le gagné aux États-Unis, d'ailleurs, mourir, l'on avion, l'on accident d'avion. Eh bien, voilà la situation pour nous comprendre. Que je dis, ou pas qu'à quitter politique là, mais politiciens simplement. Politiciens, non seulement il n'y a pas un niveau de compétence, mais il faut que les hommes d'affaires arrivent à influencer parce que les deux Amcham, les deux Adi, bon, il va de l'Adi la mais association industrie, a regardé il là. Et vous imaginez aussi, il l'a te mettre tête ensemble pour te regarder marché ça de 1000 milliards de dollars parce que moi je parle un déficit de la balance commerciale de montant ça. L'NBAL cible 400 milliards, 400 milliards de dollars par mois, ça. Vous imaginez aussi une fait 1 à 2% pour il là, ça. Et si frontière, au lieu de quitter ces balles qui passent là-dedans, mais frontière, c'est des usines qui étaient supposées là, des deux côtés de la frontière, pour produire, pour garder le marché américain. Vous imaginez qui pays bénévole que je dis là? Voilà cette opportunité ratée, on a parlé de Taïwan. Donc, nous voyons comment que le président de la AmCham de la République dominicaine, nous voyons qu'au centre de discussion que se fait là, après l'arrivée de Trump au pouvoir, mais qui ça que a réfléchi à la République dominicaine. Et ajouter Carlos Camillo, qui est président comité économique en AmCham République dominicaine, lui exprimer des inquiétudes là, à fait secteur électrique en République dominicaine. Son tête chargée. C'est pas seulement en Haïti, problème ça. Et lorsque le secteur électrique va fonctionner mal, l'électricité ni trop cher, ni un pays moins compétitif. Et monsieur tendez bien, monsieur René, ça a représenté un plus gros problème qui affectait les finances publiques en République dominicaine. Nous avons encore une fois, on a parlé de finances publiques, on a parlé de budget. Et bien, lorsque un pays obligé à financer, à subventionner le secteur électrique, et bien, ça mettait là une situation, côté le bon déficit budgétaire, l'argent pour mettre l'éducation, la santé, le renforcer capital humain, ou à mettre l'électricité, et les Dominicains ont un problème ça. Il affecte non seulement les finances publiques, selon M. Carlos Camilo, pardon, il a affecté l'investissement pays, il a affecté la productivité pays et la stabilité économique. Monsieur dit que leader des affaires en République dominicaine supposé mettre en priorité l'innovation, l'éducation et la croissance inclusive pour capable construire
une économie qui plus solide pour l'avenir. C'est un avantage que le secteur des affaires dominicain gagne sur nous là. Regardez, parole que nous avons parlé. Donc, lorsque il y a une croissance économique, oui, il faut qu'il y ait une élection faite. Il faut le faire à l'heure. Et Dominique est champion, là, ça, c'est aussi. Dominique fait élection avec moins choc que les États-Unis. Parce que nous rappelons la fameuse élection en Floride, qui était par l'État, qui était par déterminé, en Gore avec Bush, qu'est-ce qu'il va gagner. Dominique lui-même, élection finie, et accepter des défaite et avancer. Nous-mêmes, élection finie, nous allons commencer discussion, nous allons d'accord, nous sommes perdus, nous allons faire groupe de perdants contre nous qui gagnent, nous allons bloquer. Donc, ça a entré tout l'environnement économique qui va créer, ça a les compétitivité qui peut attirer les investissements directs étrangers qui va permettre qu'on entre l'argent dans l'économie pays. Donc, c'est deux chemins différents, Haïti avec la République dominicaine. Parce que nous allons connaître tout. Que en 94, on fait analyse ça pour nous. Al fouiller sur Profil TV, dans une émission ça, Haïti a sorti le coup d'État et le président Aristide pas retourner au pouvoir. Dominicain, dans la même époque là, c'est comme monsieur Balaguer qui a volé l'élection. Et il était kembe monsieur men dans sac là. Il dit monsieur bon, pas fin fait mandat. Il fait monsieur fait 2 ans. Et de 94 à nos jours, l'année dernière, on a fait une émission pour nous montrer les 30 dernières années, 94-2024, comment deux pays sous même île là, comment ils prennent deux directions divergentes. Que ce soit sur le plan politique, il est très stable sur le plan politique, nous-mêmes nettement instable sur le plan politique pendant 30 dernières années. On fait contre coup d'État, contre des autres nos pays, toute qualité de bagaille que nous connaissons pas gagner, ça ne pas approprié pour arriver à faire une bonne économie. Yo même, yo fait élection chaque 4 ans, aucun problème. Yo fait élection, que ce soit pendant la période Covid, yo fait élection pendant que des chocs qu'a fait sur le plan international, il n'y a pas avancé et ça a influencé les résultats économiques qui fait qu'aujourd'hui, la République dominicaine est la 7e économie de l'Amérique latine et de la Caraïbe et Haïti est la dernière économie, 6 années de contraction et là, nous partons pour une 7e. Pendant que même bon la Kaipayoua, ça a fait là, il va faire l'autre bagaille, non? Il a préparé pour eux-mêmes à fond croissance continue de 5%. Pas dire pas de pauvreté dans la vie dominicaine, non? Pas dire pas de problème la caillou, non? Mais on regarde des deux côtés de l'île, là où côté il y a un véritable problème. Maintenant, je parle de Amcham pour me mettre le secteur des affaires là en avant si nous voulons faire développement dans le pays, ce n'est pas politicien, ce n'est pas seulement élection. Quand il y a bamba nous, comment que M. Abinader là, a participé semaine dernière dans un gros événement aux États-Unis et c'était pas prendre la parole pour qu'il t'a expliqué mais quelle opportunité qu'il y a. Le président parle lui-même, semaine dernière, comme côté le pendant que Port-au-Prince a boulé, monsieur, c'est à l'Obéia, c'est là, monsieur sorti, parce que nous, on est son un petit comique, nous et tout. Chaque 5 mois, nous avons un président pour nous mettre au pouvoir. Monsieur Claude Bois Abinader, il a pour 4 ans. Nous-mêmes, chaque 5 mois, nous avons un qui vient là, pour faire discours, qui parle balle, mais qui a une vision parle. Donc, ce qui signifie que c'est des bagages comiques net. Port-au-Prince, t'as boulé, moun a pris frappe dans gang qui a bien envahi des zones. Si reste 20% de territoire là, qu'on y a le à 15 jusqu'à 10%, qui se prend la ville là, après le président lui-même là dans nos pays. Donc c'est tout élément ça pour nous garder, pour lorsqu'il a critiqué nous, pour que nous pas dire nous, c'est Haïti. C'est comportement nous tout. C'est comportement nous. Nous sommes bons petits comiques. Comment pour un pays qui a 9 personnes dans le conseil, même j'ai entendu que et moun qui l'ambassade ambassade Brésil et du côté de Manhattan, nous rappelons très bien, lorsque M. Volt était pas l'entrée, après après M. dit son seul président de la CAD, il est Lula, il va comprendre qu'on pays gain 9 moun qui dirigent. Donc, Abinader, on fait mes parenthèses là, mais on a tout souligné autour, parce que le comportement n'est pas bon qui baille situation que nous là tout. Et bien, Abinader, promouvoir la République dominicaine comme un hub pour faire textile et à faire investissement, à faire soulier
et toute notre activité capable de réaliser en quelque sorte. Abinader fait connaître que pays, la République dominicaine, a un avantage compétitif dans l'infrastructure, port, aéroport, route, ça les connectivités. Et pays a une force de travail, une main-d'œuvre qu'on a compté sur lui. Je vais citer monsieur Alain Discoul. C'est bon, monsieur m'a parlé de lui, non, mais pour nous garder, mais qui ça que monsieur a vendu de pays à l'extérieur. Et monsieur dit, pays a lui placé dans une position stratégique qui est extrêmement intéressante. Il est Haïti, parce que même il l'a. Et c'est ça, monsieur, là, une grosse réunion que l'association moun qui a fait manufacture aux États-Unis et ils ont fait un sommet et tout a participé là-dedans. Monsieur, pendant la parler dans le sommet qui était conférence que les Global Supply Chain and Trade, à savoir, c'est sommet sur chaîne d'approvisionnement et le commerce, c'est sa conférence là. Il positionne les pays, la République dominicaine, il a supposé positionner il là, mais malheureusement, nous-mêmes, nous comptons à faire là pour nous, il considère les pays comme un partenaire idéal pour les entreprises américaines qui cherchent des chaînes d'offres qui sont stables et efficientes pour qu'elles mettent en phase sous rôle. Alors, bon mot que créé qu'on y a là, on a parlé de outsourcing que Haïti commence à faire dans les Caraïbes là, avant pays qui est autour de nous-mêmes, dans la République dominicaine, à savoir, au lieu que Fimio fait produire aux États-Unis, il y a le fait dans l'autre pays avec main-d'œuvre qui a coûté au moins cher. Et c'est ça, M. Chok Kounia a essayé de bataille là, mais je te dis dernièrement, ça bon pour l'entreprise américaine, pas obligé bon pour les États-Unis. Et c'est ça que, depuis 1976, que les Américains commencent à faire, déplacer usines de pays à le produit dehors, et que c'est ça que M. Trump a besoin, il même penser, un bagage structurel de 1976 à nos jours, il pensait le cas changer avec les tarifs douaniers. Mais comment que, après Trump fin monté au pouvoir, mais comment que M. Abinader, et c'est là, oui, pour une président, t'es allé, pour t'aller vendre pays. Alors, même dit vendre pays, pas utiliser le terme que nous avons pas pays, pas pour vendre, pour vendre image pays, qui avantage compétitif qui gagne. Pour le dire, film américain, qui a quitté l'Asie, qui a venu puis préparer ici, depuis Covid, parce que Covid là, son game changer, tout, bah, il a changé considérablement. Pour te venir repositionner au ici là, c'est ça où les nearshoring. Shoring, c'est plus près les États-Unis. C'est ça Mexique bénéficie de manière considérable. C'est ça Dominique a fait là aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas parler de ça parce que aujourd'hui, l'environnement des affaires n'est tellement pas bon. Et monsieur ajouté, bah, ça va permettre que l'entreprise américaine réduire coût de coût main d'œuvre là. Parce que aujourd'hui, ouvrier dominicain, entre parenthèses, haïtien, qui travaille dans la République dominicaine, eh bien, yo touché moins comme qu'on ouvrier chinois. Parce que chinois ont gradué en pile. Chinois ont bénéficié considérablement du marché américain. Et en tant que avancé, nous parlons de plus comme de travail. Et c'est ça que Abinader se prend là. Il va dire, n'a produit quoi? Non seulement, n'a pas nous mettre de marché là quand même, mais qui qualifié. Ça va dire, pas payer le peut-être ça, non? Et en plus, mes amis, ça n'a pas besoin vraiment bon le chiffre ou bien la mathématique pour nous connaître que distance entre la République dominicaine et les États-Unis nettement plus court que distance entre la Chine et les États-Unis. Donc, on va battre de deux côtés en quelque sorte. Donc, et comment on va renforcer la résilience du commerce mondial là, côté que ça te pose problème particulièrement pendant Covid là, et la Chine qui a battu avec les États-Unis pour problème par eux, et bien, ou même, ou qu'à positionner
pour gagner considérablement là. Voilà le discours que M. Abinader Sotkembela, l'on rencontre que tu as fait aux États-Unis la semaine dernière sur Global Supply Chain and Trade. Donc, comment pour que vous positionnez la chaîne d'approvisionnement, comment pour produire, mais il faut produire de qualité, pour qu'à chinois, la compétitivité et qualité et la productivité en quelque sorte. Et ce n'est pas sans raison, les monsieur du que le main d'œuvre qui est réellement compétente et valable en quelque sorte. Monsieur a ajouté qu'avec la République dominicaine qui est classée aujourd'hui comme la 7e plus grande économie en Amérique latine et dans la Caraïbe, elle projetait pour croître. L'économie dominicaine a un rythme de 5%, pendant que même l'année dernière, on fait 4% de contraction économique, on a parlé d'Haïti, lui-même l'a projeté pour faire 5%, année ça nous projeté pour faire 0,5%, bah même qu'on a fait. Eh bien, Abinader soulignait que investisseurs ont confiance dans le pays. Pour qui ça? Parce qu'il y a des politiques qui claires, politique économique, politique agricole, politique industrielle, politique éducative, infrastructure, et l'ajouter que le bon cadre légal qui est solide. Monsieur, qu'on leçon de compétitivité, monsieur Albert, monsieur l'importeur, après monsieur a déposé ça au niveau de pays, les États-Unis, le moment que Trump, la bataille avec la Chine, la bataille avec l'Union européenne, sous affaire droit de douane. Monsieur a ajouté également que connectivité très forte que le pays la gagne. Avec qui ça? 8 aéroports internationaux. Pendant que notre bataille aujourd'hui à la pour nous qu'il pas ouvert, pour nous fermer, nous avons un aéroport qui réellement fonctionne. C'est au Cap. Notre bataille pour nous lancer au CAI. Il y a 8 aéroports internationaux que monsieur a fait déclaration ça. Attendez, il y a 182 vols par jour. 182 vols par jour. Vous avez tout un débat, discussion, tu as fait soit faire ce aéroport international, si ça peut passer. Mais l'aéroport que les Punta Cana, en Espagne, à Madrid, vol direct pour m'entrer République dominicaine, pas même entrer Santo Domingo, non, débarquer Punta Cana, et me rappelle très bien, les arrivé à l'aéroport là, puis vos saisissements, c'est pareil. Par contre, si il y a des gens qui disent, conserve toujours, c'est pareil qui se couvre l'aéroport là. Punta Cana. Donc, n'a pas un paquet de débat qui n'a aucun sens. Même au niveau 8 aéroports internationaux, 182 vols par jour. 182 vols. Est-ce que nous faisons 182 vols dans le mois? Dans grand jour. Et me rappelle, je me bloqué. Et je perdu un vol. Et pendant que je suis là, l'aéroport là, je regarde combien d'avions parlent descendre dans la République dominicaine, chaque parle une ville différente. Ça parle Santiago, ça parle Puerto Plata, ça parle Punta Cana, ça parle Las Américas, ça parle la Humana. Et c'est pas Dieu l'aime chaque fait là, ça dit, mais qui s'allie, mais ça fait développement, mes amis. Mais comment si nous voulons développer le pays ça pour vivre? Et je parle tout de port maritime qui est extrêmement avancé. Il dit infrastructure portuaire extrêmement avancée. Donc, tout le pays a connecté. Je vous dis à nous-mêmes combien de choses dans ce sens. Et M. mettait en lumière également des accords commerciaux et des politiques de logistique qui sont très, très intéressants pour attirer des investisseurs en quelque sorte. Monsieur fait un pays développé, ce n'est pas juste que tu es carrément. Nous dit, ah, on va faire agriculture. C'est tout un ensemble de programmes. Et où est comment monsieur se déposer là? Et il n'y a pas de mentir parce que mon japonais chat GPT, le blanc après regarder depuis dominicaine qui monte après, toute image apparaît là. Président dominicain indique que force de travail très compétente que le Gagounia là, également
régime zone franche qui a offert des exemptions fiscales, ou fiscalité qu'il a tout, et stabilité opérationnelle, supporter plus que 850 compagnies et générer 8,6 milliards de dollars américains en exportation. 8,6 milliards de dollars américains en exportation. Et par ajouter exportation agricole, parce que dépasse 10 milliards de dollars américains d'exportation annuelle, pendant que Haïti, nous était à 1 milliard de dollars par année, nous passons à 500 millions pendant la crise que nous vivons la aujourd'hui. Donc, où est comment que rentrer l'argent dominicaine et qui bon tout job ça par exemple parler de l'agriculture alors parce que dans nos bagages c'est la manufacture pour le dire américain moins paré ou mettre déplacer usine compagnie américaine de l'Asie quitter la Chine monsieur Abdia monsieur Trump pour mettre une place par ici là nous avons moyen pour nous capable bon faciliter pour faire développement ça monsieur noté un changement qu'a fait de manufacture légère à une production totalement intégrée avec de grandes entreprises tant que Heinz, tant que Gildan qui était en Haïti à une certaine époque sous l'aéroport, Timberland qui va permettre que l'environnement des affaires très amical ça devient la caillou qui est extrêmement intéressant. Et M. conclut pour le dire, avec un support gouvernemental que assuré, avec des initiatives soutenables, Abinader conclut pour le dire que position pays là, je veux dire, c'est un hub, un espace, un cluster qui, pour investissement industriel et pour la sécurité, c'est important de la pour la sécurité des chaînes d'approvisionnement, pour que le produit a fait, il a placé rapidement en Floride, il a déposé ce problème pour, du côté de New York, sur la côté de Californie, mais ça que M. Assoud Vanna, qui fait que aujourd'hui, Dominicain bat nous, là, propre jouet nous, nous étions devant un touriste. Aujourd'hui, à Dominicain attiré plus que 10 millions de touristes par année, plus que 10 millions de touristes par année, ils battent comme ça, nous n'en parlons pas, on va même gagner environnement pour recevoir touristes pour eux, pour recevoir touristes internationaux, ou pas, ou t'es en avance sous Dominicain, là, fait, ça nous aide, sous-traitance, outsourcing, supply chain, chaîne d'approvisionnement, ou t'es en avance sur eux, et bien nous, ouais, combien d'années, avec stabilité politique, là, comment que Fernandez Fonbalcue dit pour ça, qui devra continuer également avec les partis opposition, entrer, et continuer avec Hippolito, avancer avec elle, et continuer également avec l'autre président qui va gagner pouvoir, et voilà que M. Abinader vient joindre Baza, il construit sur lui. Est-ce que Haïti va retourner dans le jeu là? Certainement, mes amis. Certainement, le cas retourner. Mais en pile travail qu'il peut faire. Et ça m'a dit, tout ça que M. Assoud dit là, ce n'est pas des bagages secteur public qui mettent en place simplement. Non? Le secteur privé dominicain également. Et au avantage dominicain gagné, Dominicain est prêt pour faire place pour quitter le secteur privé international la vie dans le pays. Des investisseurs espagnols, des investisseurs américains, des investisseurs canadiens. Même on n'est que pas ici là. Nous remettons espace nous. Même moun qui est dans le pays, il va faire compétition avec eux, voir pour nous quitter ça de eux. Donc c'est tout problème ça que nous avons en quelque sorte. Semaine ça m'a appelé un article qui sorti qui a montré mais ça fait que l'économie haïtienne crasée de 85 à nos jours. Moi, souris. Parce que je dis, nous pas qu'à faire économie avec ça, comme la dissertation au baccalauréat. On va raconter une bonne histoire. Oui, c'est parce que tu as eu douanier, c'est parce que tu as une privatisation. Mais, finalement, donné. Nous, même au niveau de groupe croissance, nous faisons études, puisque tu as eu douanier. Ça fait l'actualité aux États-Unis aujourd'hui. Haïti, tu as eu douanier, vous rappelez, vous avez été baissé
et en 94, bah, ça a fait compte parler. En fait, il était exagéré. Parce que c'est pour nier. Si on peut mettre le haut, ou bien éliminer le net. C'est extrêmement aimé. Nous sommes quantiques pour nous critiquer ça. Mais pas penser, mes amis, c'est tarif douanier sous oui qui fait que l'économie haïtienne dans l'état salé, je dis là. Parce que nous, ouais, intervention que Abinal se fait là, pas de parole l'agriculture là du tout. Non? Et ça ne veut pas dire pas de politique agricole là, non? Parce que pour nous, les touristes, pour faire agriculture. Mais tête très, c'est pour faire d'agriculture. Et dit que nous n'avons pas pas éliminer tarif douanier. Nous n'avons pas monter tarif douanier. Alors ça veut dire que nous avons 7e économie de la Caraïbe et de l'Amérique latine si que nous ne pas faire tarif douanier. Tarif douanier a été mal fait, il était exagéré. Mon tarif douanier, il faut nous comprendre ça tout. Sont outils économiques qui ont tant de vie, qui ont durée de vie. Pourquoi? Parce que l'homme est un tarif douanier, il y a deux bagages là-dedans. Il y a un avantage, il y a des avantages. Oui, on va protéger la production, on va protéger l'emploi, mais le tarif douanier, ça ne passe aux États-Unis, c'est même pas que tu vas l'Haïti. Oui. Si tu as donné la pied élevé sur l'agriculture, ça veut dire que manger capable de picher tout, parce qu'on ne peut pas produire assez pour le pays d'Haïti. Parce que lorsqu'on a une population qui a 5 millions, il passe à 7 millions, il passe à 13 millions, pendant que l'espace physique n'a pas augmenté. D'ailleurs, à regarder sous site HSIA, c'est l'histoire de 27 740 km² pas existé encore, non? C'est 27 065 km² que je lis, va me calculer là. Et en plus, volume que nous construisons avec 12 millions haïtiens que nous avons là, ou bien moins côté pour faire manger tout. Donc, il faut avoir une diversification de l'économie. Donc, cette histoire privée, l'économie haïtienne écrasée, parce que nous disons, nous nous écraser, nous, pas de doute. Il y a une mauvaise gestion qui est faite dans ça. Parce que l'autre a fait travail ça, il faut te protéger mon il faut te faire d'autres incitations en quelque sorte. Ça, c'est sans doute. Mais cette histoire, li ou bagay, pas aucun chiffre, aucune analyse scientifique pour te garder contrefactuel là. Ok, d'accord. Supposez que nous pas mettre tarif douanier à zéro, j'ai été fait en 94 là, bon, de mettre là 300%. Ou capable de faire une analyse sur ça. Pour est-ce que je dis, on a une économie qui à 5%? Tu as peut-être que moins grand goût, pas de doute. Ça va être plus d'exportation, non? Pas plus complexe. L'économie n'est pas capable de faire des argumentations, pas un chiffre dans le document, mes amis. Pas une analyse scientifique qui fait. Ça, c'est dissertation baccalauréat, mes amis. L'économie est très complexe. Vous pouvez écouter M. Doula, il parle de productivité qui supporte quoi? Par le capital humain. Il parle de compétitivité. On va attendre des gens à Chambre et Dominicaine à bataille pour jouer pour faire l'électricité. Bon, quand on a EDH, nous j'aime une politique énergétique qui résout le problème EDH là. EDH qui a gagné en 70-80, qui a gagné trop courant pour le pays d'Haïti et qui est en train de craser. Ok, d'accord. Si on ne pas mettre des tarifs douaniers, EDH dans l'état ça, ça t'a bon en quelque sorte. Mes amis, l'économie est complexe en pile. Et bon, c'est facile, nous on est capable de faire littérature sur lui, non? C'est l'ancien social qui peut avancer en termes, ça nous est capable de chiffres, de données, d'analyse scientifique. Oui. On a dit, moi, et parce qu'il était privatisé, comment entreprise haïtienne qui est privatisée? EDH, Minotrissement, alors trois entreprises, ça ne s'est pas privatisé, on fait contrefactuel encore, ça veut dire que le pays a qu'on y a une croissance de 5%? Non. Bon, ce n'est pas de émission, ça a remonté. Et là, on ne va pas venir pour nous faire, ça ne t'a pas brûler. Une polémique, non? Non, c'est scientifique. Et l'université, c'est ça lié. Nous ne sommes pas capables de faire des papiers, pas bon bout de chiffre là-dedans, après analyser les échecs, mais pour que ça que l'économie a échoué. Il faut que Bagala vienne avec des données scientifiques, ce n'est pas conséquence, c'est là. Ça n'est pas capable de dans variable indépendante. Donc, c'est très important pour que nous avancions et pour nous comprendre tout le gros défi qui est là. La productivité, la compétitivité, la stabilité politique. Voilà, moi, je crois que Haïti, il y a une possibilité pour le venir de la Caraïbe, positionnement lié aujourd'hui face aux États-Unis, même chez Taïwan, face à la Chine, à font une recherche sur Google, qui positionne Taïwan, il là, qui presque, nous sommes capable de dire, même population, une superficie, plus que 20 millions, on peut dire ça, une superficie pas extrêmement importante, et comment positionner, et comment vous entrer dans l'autre bagaille pour faire microprocesseur, pour faire l'autre activité. Donc, Haïti peut faire ça, mais il faut qu'on fasse avec
une stabilité politique, hein, mais également recherche et développement et pour avancer avec tout élément ça là. Pour espérer que pour partir de mission, ce débat n'a fait là pour que moun qui pas besoin de diriger le pays ça lorsque il y a une élection, parce que bon, les élections faites dans le pays, et comment nous allons avancer pour que nous capables de permettre que jeunes garçons déposent des armes, c'est dans l'université, c'est dans l'école technique, c'est dans la opportunité pour être capable vraiment réussir dans le pays. Jeunes femmes, pour eux-mêmes tout, capables de des opportunités sans aucun préjugé, sans aucune discrimination, pour nous permettre que jeunes soient sortis dans sans là, sans avenir, sans espoir en quelque sorte. On continue ce sujet-là parce que réellement, c'est un débat qui est important et nous interpeller et les acteurs politiques de ce pays et les acteurs économiques de ce pays. Nous prenons un pays de la République dominicaine qui était derrière la réflexion modèle économique, touristique là, et sous-traitance là, qui vient nearshoring, qui vient plus proche et faire ça, les chaînes d'approvisionnement, arriver pour manufacture beaucoup plus avancée, pour avancer dans ce sens, pour être capable de en place en quelque sorte. Nous proposons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.